Bonjour à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les versions de tubes Osram que je possède. Donc du plus vieux au plus récent. Voilà, il me manque une ou deux versions. Il me manque déjà la plus récente, la Made in Pologne. Mais bon, de toute façon, je vous présenterai le tube le jour où j'en aurai acheté un. Mais bon, le plus intéressant, c'est surtout de vous présenter déjà tout ce que j'ai là actuellement. Donc du plus vieux au plus ancien. Donc on va commencer par ce tube là, par le plus ancien. Et après ce que je vais faire, c'est que après je referai une vidéo avec l'appareil photo où je les testerai tous sur la réglette du 18 watts que j'ai récupéré à la déchetterie. Voilà. Ça là-bas c'est le tube général électrique de la réglette. Donc ce tube là-bas on s'en fout. Donc on va commencer par ce tube Osram. Voilà, donc ça c'est un très vieux Osram. Des années 80, voire tout début 90, avant 93. Voilà, parce que maintenant j'ai quelques infos en plus sur cette marque Osram. Voilà, une marque que j'apprécie beaucoup parce que bon, quand j'étais petit, vers chez moi, on trouvait que des tubes Osram, surtout les tubes Philips, il n'y en avait pas trop. On trouvait surtout beaucoup du Osram. Donc voilà, une marque que j'apprécie beaucoup et puis de toute façon. Moi j'aime autant Osram que Philips que Sylvania, voilà, donc chaque tube, chaque marque a son histoire, ses défauts et ses qualités, voilà. Et puis je veux dire des vieux tubes comme ça, que ce soit du Philips ou du Osram, c'est de très bons tubes. Donc ce tube Philips, ce tube Osram, pardon. Donc ce vieux tube Osram, donc c'est un Osram L18 20, donc c'est un cool white, hein. Cool white blanc neutre, donc comme c'est écrit Always Cool White. Parce que dans les années 80-90, Osram mettait le nom de la couleur en allemand et en anglais. Voilà. C'était au moins, on savait que ça venait d'Allemagne, c'était allemand. Voilà. Donc ce tube Osram, donc je suppose qu'il est de tout début 90 et les années 80. Voilà. 80, début 90. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tube? Déjà, c'est que, comme tous les vieux tubes, le verre est archi épais. Voilà. Culot, ce modèle de culot là, comme il est bien dans ces années-là. Voilà, la gravure, on voit les crado, un tube. C'est un tube qui a au moins qui a peut-être 30-40 ans. Donc, les pins sont marrons, hein, la gravure intérieure est marron un peu. Donc voilà, ce tube il est quasiment neuf, hein, vous voyez, il est l'aspect sableux. Voilà, le poudrage est fin de ce côté et épais de ce côté. Mais c'est des très bons tubes d'ailleurs. Osram, ça c'est des tubes en tire-bouchon, ce qui est très rare chez Osram. Osram font plus ça maintenant, sauf pour les nouvelles versions polonaises, mais ça c'est normal. Parce que les versions polonaises sont fabriquées dans la même usine que les Philips, donc forcément. Donc regardez ça, là en plus là il a une particularité, c'est qu'il manque du poudrage, donc on voit l'électrode, regardez. L'électrode en tire-bouchon. Allez, fais le focus, putain, ce téléphone, qu'est-ce qui m'agace. Voilà, regardez un peu l'électrode. Voilà, vous l'avez vu quoi l'électrode là? Voilà, donc c'est une électrode en tire-bouchon comme les Mazda des Philips, mais ça c'est du Osram. Avant il y avait avant tous les tubes avaient des caches, des électrodes en tire-bouchon. Avec cache électrode bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc c'est un tube des années 80. Tout début 90. Voilà, pour cette version. Une belle gravure. Hein. Voilà, un peu effacée. Il y en a qui ont une plus jolie gravure que ça. Mais bon, on la voit quand même bien. Jolie gravure. Après, à partir de 93-94, ils ont fait cette version-là. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un Osram des années 90. Voilà. On va dire de 93 à 96 à peu près, puisqu'après 96, après ils sont passés à ça. Donc voilà, donc ça c'est 80, ouais, jusqu'en 94 on va dire, 94, 95, ils ont fait cette version là. Donc ça c'est un tube, comme vous voyez aussi, poudrage vert ultra épais aussi, hein. Tube de qualité.
avec un code comme ça, les tubes de cette époque-là, là. Ils ont toujours un code, mais je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Je sais l'année de cette gravure grâce à notre ami qu'on a connu avec Lumalux, Anthony, que je salue, s'il regarde cette vidéo. Salut, je salue Anthony. C'est lui qui m'a dit que cette gravure datait des années aux alentours de 94. Voilà, donc il se rappelle mieux que moi de cette époque-là. Voilà, donc je le salue. Hein. Et d'ailleurs, il est électricien, donc il sait ce qu'il dit. Voilà. Donc c'est grâce à lui que moi je soupçonnais un peu que ça datait des années 90, cette gravure-là, d'avant 96, d'avant 95, mais je me souvenais plus quand c'est qu'ils avaient mis ce logo recyclage. Maintenant, voilà, quand Anthony m'a dit que c'était en 96 qu'ils avaient mis le logo recyclage. Donc je sais que ces tubes-là, ils datent de avant 95, avant 96. Donc voilà. Donc une gravure toute fine qui ressemble beaucoup à celle avec le triangle, mais qui n'a pas le logo recyclage, rien du tout. Parce qu'à cette époque, ils emmerdaient pas les gens avec le recyclage des tubes. Donc voilà, même s'ils étaient recyclés, hein, bien sûr, ils étaient déjà recyclés, mais ils ne nous emmerdaient pas avec ça. Donc c'est le même culot que celui des années 80. C'est le même culot. Voilà. Et même ces tubes aussi, grâce toujours à Anthony, mais je me rappelais un petit peu, mais lui m'a confirmé, ces tubes, ils étaient dans un emballage en plastique, en magasin. Ils n'étaient pas dans un fourreau comme ça, en carton. Ils étaient dans un emballage plastique. Donc il faut vous dire que c'était ultra solide. Hein. Ça restait, le tube il pouvait tomber, il cassait pas quoi. À l'époque, c'était vraiment top. Voilà, ils étaient dans un emballage plastique, si c'est pas accroché dans les magasins, tout. C'était vraiment une très bonne époque. Donc voilà. Donc ça, c'est un tube Osram L 18 watts 12 950. Bon, c'est un tube en plus de très bonne qualité, puisque c'est avec 950. Donc comme ça, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire, ces chiffres 950. Voilà, donc 12, ça c'est le code Osram. C'est le code couleur de Osram, 12. Voilà. Donc voilà, comme les tubes de couleur, ils ont 66, 60, 67. Voilà. Donc ça, c'est les tubes c'est les codes couleurs de Osram. Donc 12, c'est ce code-là. 41, c'est blanc chaud, semi-chaud. Donc voilà, donc ça c'est 12. Donc ça c'est 12, c'est le code de la marque Osram. Et 950, alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Si ce putain de téléphone voudrait faire la mise en point. Voilà. Donc 12, c'est le code Osram. Donc 950, ça veut dire quoi? Donc le premier chiffre, le 9, c'est l'IRC. L'IRC, c'est le rendu des couleurs. Donc plus le chiffre là, 950, est élevé, plus le chiffre est élevé, mieux la qualité est. Plus le tube va faire une belle lumière. Donc là, 9, c'est le maximum que les tubes fluo pouvaient faire. Quoi. Et d'ailleurs, même les derniers, hein, il n'y a pas plus que 9. Hein. Et après, les chiffres d'après, donc 50, c'est la température de couleur en Kelvin. Donc là, c'est 5000 Kelvin. Donc c'est pas du 6500 Kelvin, ni du 4000, c'est entre les deux. Voilà, donc c'est du 5000 Kelvin, donc c'est une très belle lumière. De toute façon, je vais tous vous les mettre sur la règle d'état, après vous verrez. Voilà ce que c'est au fait ces chiffres. Et là, c'était aussi écrit en allemand, encore Tageslight Daylight. Voilà. Tageslight, ça veut dire Daylight en allemand. Voilà. Parce que jusqu'à cette version, ils ont marqué... en allemand. Après, à partir de cette version-là, ils ont arrêté. Ça, c'est les derniers tubes marqués en allemand. C'était vraiment une très bonne époque, les années 90. Hein. Voilà. Jusqu'en 96. Même jusqu'à 95, je dirais. Jusqu'en 95, ils ont fait cette version. Donc, si vous trouvez un tube comme ça, vous savez qu'il date entre 93 et 96. Après, c'est passé au logo recyclage. En 96-97. Donc ensuite, la version... Après, je vous ai pas montré, mais c'est le même culot que l'autre. Vous voyez, c'est pareil. Donc ensuite, après, il y a eu cette version-là. Voilà, donc après, il y a eu cette version-là avec le triangle. Bon, celui-là, il est pas de 96, il est de 2001. Mais c'est la même gravure. Il n'y a pas grand-chose qui change. Peut-être qu'il n'y a pas le CE. Sur les tout premiers, il n'y a peut-être pas le CE, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est quasiment la même gravure. J'en ai pas de tube de vraiment 96, j'en ai pas. Voilà. Ça, c'est un tube de 2001. Je sais très bien qu'il date de 2001. Puisque je l'ai acheté, ce tube. Il était sur la réglette. Sur une réglette qui est actuellement dans mon ruban réglette. C'est le tube... c'est le tube violet qui est dessus.
me semble qu'il y a le tube violet qui est, où ce tube était d'origine. Donc ça, c'est un Osram des années, donc celui-là qui était d'origine à ma réglette. Donc il fournissait des bons tubes à l'époque. Donc ce tube, c'est un Osram L18 watts 765 Daylight. Donc c'est un blanc froid aussi. Daylight. Recyclable Germany, voilà. Donc là ils mettaient recyclable Germany avec le logo CE et le triangle. Que là vous voyez, sur celui-là c'est pas écrit ni recyclable, ni CE, ni le triangle. De toute façon CE ils mettaient pas dans les années 90 CE. Hein. C'était norme française à l'époque. C'était pas CE, c'était norme française à l'époque. Comme sur la réglette là qui est écrit là. Voilà. Donc cette réglette date de cette époque là. Voilà. Ce tube et la réglette vont ensemble. Ou ce tube là, mais je pense pas quand même. Je pense que c'est plus cette réglette date plus de cette époque là. Donc ça c'est un tube blanc froid. Voilà. Et ce tube, je me rappelle, je l'avais acheté, j'avais 17 ans à l'époque. Je l'avais ramené sur ma mobilette. Une petite 103 RCX, je l'avais ramené sur ma mobilette avec la réglette. Voilà. Donc, et je l'ai toujours ce tube. Et je suis bien content de l'avoir. J'en ai un autre comme ça dans ma chambre chez mes parents en 36 watts. Ça fait au moins 25 ans qu'il est sur la réglette. Et il marche toujours. Ma mère me l'a montré la réglette par visio. Il marche toujours ce tube. Mais il y a un Osram Fluora avec. C'est soit un Sylvania Grolux, soit un Osram Fluora. Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps. Donc voilà. Ensuite, il y a eu, à partir de 2002-2003, il y a eu cette version avec l'arbre. Mais je l'ai pas, la toute première version avec l'arbre, elle n'est pas comme ça. Il y a le logo, il y a le triangle plus l'arbre. Mais je l'ai pas cette version-là. Voilà, Osram L18 à 840, des tubes que vous connaissez très bien. Et j'ai oublié de vous dire, mais en 2001, ils avaient changé le culot, vous avez vu. Après 96, ils avaient changé le culot. Vous voyez, c'est plus le même. Il fait moins quali celui-là que celui-là. Mais bon. Alors, ils avaient changé le culot en 96. Quand ils ont fait cette gravure, ils ont changé le culot. Ensuite, bah, il y a eu cette version-là, les Osram que vous connaissez. Avec l'arbre. Donc là, c'est gravure fine et puis gravure épaisse à la fin. Les Osram, de toute façon, c'est plus simple que les Philips, parce que les Osram, la majeure partie du temps, le poudrage, il est fin à l'avant et épais à l'arrière, tout le temps. Sauf sur celui-là. Il n'y a que celui-là que c'est inversé. Celui-là, le poudrage est épais à l'avant et fin à l'arrière. Mais sinon, tous les autres, le poudrage est fin à l'avant et épais à l'arrière. À partir des années 90, quoi. Donc c'est fou, ils ont dû changer leur procédé après. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu cette version-là, une version qui est plutôt sympathique, je trouve, parce que le Osram est écrit en gros. Voilà. Donc ça, c'est un Osram Lumilux Interna de 18 watts. 827, donc comme je vous l'ai dit, un 827 IRC8 et 2700 Kelvin. Voilà. IRC8, 2700 Kelvin. Donc c'est un très bon IRC, bon aussi. Par contre celui-là, ouais, ben c'est 7, c'est bien, mais c'est pas top quand même. Hein. Mais bon, il était fourni avec la réglette, donc voilà. Mais de toute façon, je vais vous les allumer. Et celui-là, il est 2015, je crois, celui-là, 2015 ou 2016, par là. Ça, c'était une version qui était pas mal avec. Osram écrit en gros, très joli tube. Voilà. J'en ai un en 15 watts aussi comme ça. Voilà, lui il est quand même bien entamé. Hein. Je l'avais bien utilisé celui-là. Mais bon, il marche toujours, donc je vous ferai le test. C'est un blanchot. Voilà. Et pour finir, le dernier, parce que j'ai pas la version polonaise, mais je vous la présenterai quand je l'aurai, la version polonaise. Pour finir, un petit Osram L18 840 Lumilux Cool White, made in Russia. Alors attention, ceux qui vont critiquer ces tubes, je vous le dis tout de suite, ces tubes, c'est sûr que ce tube-là est moins bon que les autres. Mais ces tubes-là ne sont pas si pourris que ça, je vous le dis tout de suite. Ces tubes-là, Lumilux, le sien, sont blanchos, là, parce que c'est le même que celui-là, hein, seulement c'est un blanchot. D'ailleurs, j'en ai en blanchot aussi. Et en blanc froid, j'ai les trois couleurs de ces tubes-là. Voilà, comme les autres, j'ai les trois couleurs. Sauf celui-là et celui-là. Mais sinon, les autres, là, j'ai les trois couleurs. Ces versions-là, j'ai les trois couleurs. Et c'est un Made in Russia, donc des tubes qui étaient vraiment pas mal, je trouve. Parce que celui de Lucas, Lumalux, à 3 ans, le tube n'était pas spécialement cramé. Donc celui-là, je ne l'ai pas testé. Il est neuf, je ne l'ai jamais allumé. Vous voyez, il fait du bruit. Mais ça ne veut pas dire qu'il marche pas, je vais vous le tester. Voilà.
Si on met pas ces tubes sur des ballasts pourris électroniques, ils fonctionnent très bien ces tubes. Voilà, donc cela, ouais, de toute façon, c'est poudrage fin à l'avant et épais à l'arrière. Mais il est quand même épais le poudrage, vous avez vu? Il est quand même. Moi, je trouve qu'ils sont bien pas si mal que ça ces tubes. Hein. Pour des tubes modernes, il vaut mieux acheter ça de nos jours. De nos jours, si vous trouvez des tubes Osram en magasin, il vaut mieux acheter cette version-là, la Made in Russia. Si vous en trouvez encore, il vaut mieux acheter ça que les Made in Poland de merde qu'ils ont fait maintenant. C'est les mêmes tubes que les Philips UKCA de toute façon. Je vais en acheter un, puis je vous le ferai voir, je vous le comparerai avec un Philips UKCA, parce que ce sera vraiment intéressant. Plutôt que de vous comparer avec d'autres Osram. Parce que c'est même plus Osram qui fabrique les tubes Osram polonais maintenant. C'est Philips qui les fabrique. C'est la même usine. Donc ça c'est à cause de la guerre en Ukraine, hein. Ils ont arrêté de les faire en Russie à cause de la guerre en Ukraine. Mais pour vous dire que ceux-là, là, ils sont vraiment bons ces tubes. Enfin, je suppose que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Je suis pas sûr. Mais c'est bizarre qu'ils aient changé de pays au moment où il y a eu la guerre. Donc je pense que... parce qu'en 2022... Je sais pas si on en trouvait encore en 2022 de ces tubes. Mais je suis pas sûr. Donc voilà. Je suis pas sûr qu'ils en avaient fait en 2022. 2021 oui, mais 2022 je sais pas. Oui, celui-là est 2020 celui-là. Avril 2020. Oui, il date de pendant le Covid. Mais voilà, je vais tous vous les tester avec l'appareil photo. Et puis, vous voyez, chez Osram, là, le culot, il a changé un peu. On dirait un peu comme les Sylvania, vous avez vu, c'est arrondi. On dirait comme les Sylvania un peu. Ouais, qu'avant, c'était comme ça. C'était comme ça. Et en plus, il y a un code sur celui-là. Ouais, il y a des codes, mais il n'y a pas l'année. Osram, c'est compliqué pour savoir l'année. Hein. C'est dommage. Hein. Ils mettent pas un code. Voilà, il n'y a carrément rien d'écrit. Osram, ils mettent pas d'année sur les tubes. À part là, là c'est bien parce qu'ils ont mis l'année, avril 2020. Donc on sait l'année qui date. Donc ça c'est bien pour garder en collection parce qu'on sait l'année. Les autres, pas moyen. Donc je vais vous les tester. Et puis je vais prendre l'appareil photo puis je vais vous tester ça. Bon, on se retrouve pour le test des tubes. Comme je vous ai dit, je vous ai testé un modèle chacun. Donc là, on va commencer par le Made in Russia. On va commencer par les plus récents. Vous voyez, donc le Made in Russia. On va commencer par celui-là. Après, on va aller du plus récent au plus ancien. Donc c'est parti. Ce tube, je l'ai jamais allumé. Hein. Donc ça, je verrai en même temps s'il fonctionne, mais il n'y a pas de raison. Bah, il marche impeccable. Voilà. Donc vous voyez, Made in Russia. Parfaitement neuf, parfaitement fonctionnel, pas de défaut d'électrode. Voilà, je sais ce que je vous ai dit, c'est pas parce qu'il fait du bruit qu'il ne fonctionne pas. Donc voilà pour la version Made in Russia. Donc voilà, ça fait une lumière vraiment sympathique, on voit bien, vous voyez bien les électrodes. Vous voyez, les électrodes sont nickel. Donc ça c'est un tube donc de 2020, donc c'est tous les avant-derniers quoi. Mais bon, je trouve que franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ces. Ils sont pas. C'est pas que c'est. Voilà, ils sont pas si mal que ça, ces tubes. Voilà pour le Made in. Pour cette version là, voilà, le Made in. Voilà pour cette version là. Bon, on voit pas, mais c'est pas grave. Voilà pour la version Made in Russia. Donc maintenant, on va passer à la version un peu plus récente. Donc voilà, celui-là il fonctionne nickel. Voilà, c'est pour vous faire voir un peu les électrodes sur la Made in Russia comme elles sont. Elles sont vraiment... J'en suis assez content moi de ces tubes, hein. Je trouve pas qu'ils sont si pourris que ça. Donc voilà, donc c'est toujours bon à avoir ça dans son stock. Des Made in Russia. Des tubes qui sont vraiment pas mal. Ça c'est un blanc neutre. Maintenant on va attaquer donc la version de 2016. Cette version là, donc de 2016. Ça c'est un blanc chaud. Voilà, parti en plus on voit bien la gravure. Voilà, regardez. Regardez bon ça. Donc ça c'est un tube de 2015-2016. Voilà un peu comment sont ces genres de tubes. Hein. D'ailleurs on voit bien le gaz qui bouge à l'intérieur, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fonctionné. Celui-là il est très usé, hein. Je m'en suis beaucoup servi de celui-là. Regardez ça. Un joli petit, un tube allemand quoi.
les avant-dernières versions allemandes avant qu'ils passent en Made in Russia. Voilà. Pas trop m'attarder sur celui-là non plus parce que bon, c'est un tube assez récent, vous les connaissez. Mais bon, faut faire voir un peu les différents modèles de Osram allumés en fait que j'ai. Chose que je n'ai pas pu faire avec les Philips parce que j'avais pas de réglette, mais maintenant avec cela j'en ai une. Donc voilà pour ce tube Osram, hein. La version 2015. Hop, maintenant on va passer à la version un peu plus ancienne qui est la version avec l'arbre. Donc comme je vous ai dit au début de vidéo, la version à peu près 2000 qui a commencé en 2002-2003. Voilà. Voilà, donc ça c'est un blanc neutre. Voilà. Petit tube fort sympathique aussi, hein. Osram. Voilà, 18 840. Donc je vous répète, donc le 8 qui est là, c'est l'IRC. Et le 40 c'est 4000 Kelvin. Donc IRC 8 c'est vraiment pas mal. Voilà pour ce tube Osram, hein. Un petit blanc neutre, hein, tout ce qui est le plus classique, hein. Vous voyez, il est pas du tout, il est pas, bah, il est un peu, il est usé, il a servi, hein, mais bon, il peut encore faire longtemps. Voilà pour ce petit Osram. Pareil, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas un tube, voilà, ultra rare et ultra intéressant, mais bon. Ça, vous voyez un peu les électrodes comme elles sont par rapport aux différentes années. Alors là, maintenant, on va tomber sur le tube que j'avais acheté avec ma mobilette, avec ma, voilà, celui de 2001, donc avec le triangle 2001, avec la gravure qui a commencé en 96, comme je vous ai expliqué hier. Parce que là, je fais la vidéo le lendemain, parce qu'hier soir, j'ai pas pu faire cette partie-là de la vidéo. Donc ça, voilà, hop. Donc ça, c'est un blanc froid. Là, voilà. Et bien sûr qu'il fonctionne, hein. Ça, c'est des tubes très solides. Donc voilà. Donc ça, c'est le tube, comme je vous ai dit, qui était d'origine sur ma réglette de... qui était d'origine sur ma réglette où il y a le tube violet. Donc ce tube date de 2001. Donc c'est pareil, il n'est pas très usé. Pas beaucoup usé ce tube, hein. Vous voyez, il est vraiment pas beaucoup usé, hein. Vraiment pas beaucoup usé, rien à dire. Voilà, même si je vous le tourne de l'autre côté, là je vous ai mis comme ça, vous voyez bien la gravure, mais voilà, quand vous voyez, il est pas un peu plus marqué de ce côté, mais bon, c'est pas, voilà quoi. Pour du Osram, rien d'inquiétant, mais voilà. Donc ça, c'est le tube de 2001. Voilà comment étaient les électrodes, hein. Donc de toute façon, ça se ressemble beaucoup, hein. Il n'y a que celui des années 80 qui est vraiment un peu différent aux électrodes. Et voilà. Et sympathique tube des années 2000. 80, fin 80, milieu 90 jusqu'à 2002, quoi, 2003. Mais ça, c'est un beau, c'est un joli petit tube de 2001. Voilà. Maintenant, on va passer au tube des années 90. Et là, il est emballé dans un emballage Philips, mais on s'en fout de toute façon, c'est parce que vu que j'ai pas d'emballage d'origine, au moins il est protégé. Voilà, ce tube il est quasiment neuf en plus. Hop, donc c'est parti, on allume ça. Alors là, attention à la qualité, hein. Waouh. Alors là, c'est un super blanc. C'est un blanc neutre, mais moins froid que l'autre. Il est beau, hein. Et ça, il est quasiment neuf. Là, il faut que le voile de mercure s'enlève, mais je peux vous dire qu'il est quasiment neuf, le tube. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo, je vais le laisser chauffer. Et puis comme ça, quand il sera bien chaud, vous verrez comment il est. Parce que là, c'est vrai qu'on croit qu'il est usé, mais parce qu'en fait, vu que c'est un tube qui a quand même 30 ans, quoi, au moins 30 ans, parce que bon, cette gravure est ancienne. Donc, pour ça, je vais le laisser chauffer, puis je vous reprends après. En même temps, je vais lire qui c'est qui arrête pas de m'envoyer des messages. C'est parti, je vais arrêter la vidéo, puis je vous reprends quand il a bien chauffé. Bon, je vous reprends, après avoir laissé chauffer le tube pendant au moins un bon quart d'heure. Je peux vous dire qu'il est... Je savais qu'il était neuf, mais là ça se voit bien, regardez-moi ça.
Et vous voyez les électrodes, elles sont pas tout à fait pareilles. Vous voyez, c'est les anciens tubes. Vous voyez, les électrodes, elles font moins cramer. Vous voyez, elles font moins. C'est pas pareil. Ça, c'est pas une électrode en tire-bouchon, c'est une électrode avec un fil, comme les Osram. C'est une électrode avec le petit fil comme les Osram de maintenant. Mais c'est qualité supérieure, quoi. C'est en les années 90, quoi. Vous avez vu un peu, il est neuf, hein. Maintenant qu'il a bien chauffé, on voit bien qu'il est neuf, hein. Parce que les Osram ont été comme ça à l'époque, hein, quand ils étaient neufs, hein. C'est vraiment un très beau tube, hein. Le Milux 950. Je vais essayer de zoomer un peu dessus pour vous montrer de plus près. Donc je suis au maximum, après ça va être fou. Tageslight Daylight. Comme disaient les Allemands, Tageslight. Enfin, je sais pas trop parler allemand, mais voilà quoi. C'était bien quoi à l'époque, hein. C'était bien. Que ce soit écrit en allemand, je trouvais déjà avec le fait d'avoir des tubes comme ça écrits avec le nom en allemand, parce que Osram c'est allemand, hein, de toute façon tout le monde le sait. Bah, à l'époque, au moins, voilà, ils écrivaient dans la langue d'origine, quoi. Donc c'était vraiment top, quoi. Voilà, pour ce tube, je m'attaque plus sur celui-là parce que c'est un vieux tube, donc c'est un vieux tube. Attendez, je vais couper le son de ce téléphone là, pour qu'on soit tranquille. Voilà, hop. Donc voilà quoi, il est neuf ce tube, il est vraiment neuf. Je vais vous le mettre de l'autre côté, mais vous verrez, il est neuf. Hein. Il n'y a rien à dire, regardez, il est neuf. Hein. Vous avez vu? Il est parfaitement neuf ce tube. Il reste un petit peu de mercure, mais bon, on voit qu'il est trop des neuf. Hein. Donc ça, c'est vraiment une belle trouvaille. Dommage, je n'ai pas trouvé l'emballage avec. Parce que comme je vous avais dit en vidéo, ces tubes, ils avaient deux emballages. Ils avaient soit le fourreau en carton, comme ça, ou soit l'emballage plastique pour mettre dans les rayons. Et franchement, si j'aurais trouvé ce tube avec l'emballage plastique d'origine, oh, ça aurait été vraiment une tuerie. Mais c'est introuvable les tubes avec le plastique d'origine de l'époque, c'est très dur à trouver. Hein. Ça faisait une espèce de fourreau triangulaire et le tube était glissé à l'intérieur. Puis il y avait le crochet pour l'accrocher dans les rayons. Et c'était en plastique, c'était vraiment solide. Hein. C'était vraiment solide. Hein. Voilà, pour ce tube Osram, voilà. Il est vraiment magnifique. Hein. Bon, maintenant on va passer à l'autre tube là, et celui des années maintenant 80, le plus vieux. Bon, celui-là vous avez quand même bien vu maintenant comme il était. Vous avez bien eu le temps de le voir au moins. De toute façon ils vont un jour peut-être que si un jour je trouve des réglettes, ils iront dans mon ruban réglette, hein, ces tubes là. Même s'ils sont blancs, c'est des tubes de collection, donc moi je veux pas laisser des tubes enfermés dans des cartons sans pouvoir en profiter. Donc maintenant on passe à celui-là là. Donc l'Osram avec la vieille gravure, la plus vieille gravure là. Pareil, celui-là, je serais peut-être obligé de couper la vidéo, de vous le laisser chauffer parce que il va faire du mercure. Ouais, c'est un starter S2 que j'ai mis, j'aurais pas dû les mettre ça, mais c'est pas grave. Donc pareil, voilà, l'Osram L10 Watt 20, ça c'est un blanc neutre, c'est pas un blanc froid, c'est un blanc neutre. Une qualité d'éclairage moins bonne que celui-là, là. Ça, de toute façon. Voilà pour ce tube. Donc celui-là, ce que je vais faire comme l'autre, je vais le laisser chauffer un peu. Puis comme ça vous verrez comment il est usé. Mais je peux vous dire qu'il est quasiment pas usé. Hein. Voilà quoi, celui-là est neuf déjà. Celui-là, il est neuf là, celui que je viens d'allumer là. On voit bien qu'il est neuf, hein, celui-là. Celui-là est parfaitement neuf. Et l'autre, et celui-là, là, bah, il n'est pas vu non plus. Donc je vais vous couper un peu, puis je reprendrai après quand il aura bien chauffé. Voilà, je vous reprends, regardez. Vous avez vu, regardez l'électrode comme elle est belle. Vous voyez, l'électrode en tire-bouchon. Regardez ça, comme on voit bien l'électrode. Vous avez vu, avec l'appareil photo, on voit bien. Hein. Vous avez vu? Et là on se prend pas des UV parce que c'est du verre, donc c'est pas du verre de quartz, c'est du verre normal, donc on se prend pas d'UV en plus, c'est ça qui est génial. Voilà, vous avez vu les traces de tire-bouchon comme c'est joli. Elles sont pas du tout usées, on voit, il y a bien le revêtement blanc, et puis à l'époque ils en mettaient une tonne. Hein.
Pas étonnant que les tubes duraient si longtemps. Ah, il recommence sa crise de réaction, regardez ça. Comme c'est génial. Regardez. Vous avez vu comme ça le gaz bouge? Voilà, comme les Philips. Comme les Mazda et les Philips. Vous avez vu? Parce que c'est des électrodes en tire-bouchon. C'est génial ces tubes. Hein. C'est vraiment ces tubes des années 80 quoi. Voilà. Moi quand j'étais gamin, je me rappelle de ces tubes. Hein. Oh, je me rappelle un peu de ces électrodes comme ça là. Où ça bougeait beaucoup comme ça là, comme ça faisait là. Il y avait un magasin de vêtements dans une ville près de chez moi, il y avait des tubes qui faisaient ça. Où le gaz bougeait beaucoup comme ça. Ça se trouve c'était des grosses rames hein, comme ça. Je me rappelle plus ce que c'était comme marque, mais ça se trouve c'était ces tubes là. Hein. Voilà. Et je vous annonce en même temps dans cette vidéo que à 400 abonnés, on en est bientôt proche, je vous remercie d'ailleurs. À 400 abonnés, je ferai un live FAQ en gros, un live FAQ où vous pourrez me poser des questions sur tout ce que vous voulez, sur l'éclairage, tout, comment la passion m'est venue, tout, enfin, un peu ce que vous avez envie de me dire quoi. Et en même temps, j'essaierai d'améliorer ma qualité de vidéo que chez Lucas, j'ai eu des problèmes. En plus, ils sont après installer la fibre chez moi, donc ça se trouve d'ici là la fibre sera opérationnelle, peut-être. Parce que normalement mon PC est capable de filmer en 1080p, donc normalement la vidéo devrait être beaucoup plus nette que ce que vous avez eu chez Lumalux. Chez Lumalux, voilà, déjà on travaillait, donc déjà je pouvais pas gérer le PC et travailler en même temps. Et en plus, je captais mal le Wi-Fi, j'avais du problème avec. Donc j'espère que chez moi ça devrait mieux marcher. Mais ça vient pas de chez Lucas, c'est quand même mon PC qui est quand même un peu pourri. Donc voilà pour ce tube Osram, là il le fait plus trop, là il bouge le gaz, bouge plus trop, mais c'est vraiment joli. Hein. Je m'attarde sur ce tube parce que c'est vraiment le plus vieux Osram que j'ai. Et puis surtout il y a ça quoi. Il y a l'électrode quoi. Il y a l'électrode, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment très joli. Hein. C'est l'électrode en tire-bouchon là comme ça, franchement. Vous avez vu comment on la voit bien. Donc voilà, hein, moi j'espère que cette vidéo vous plaît. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça c'est la prise qui est tombée, mais c'est pas grave. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas, à 400 abonnés, je ferai un live FAQ. Donc n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!